Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de démontage de console. Et oui, donc aujourd'hui nous allons démonter cette Game Boy Advance SP qui est en piteux état. Ne vous inquiétez pas, c'est pas ma console principale que je joue dessus. Mais vous voyez que la coque est en piteux état. Peut-être que je vais commander une autre coque pour cette Game Boy, et que je vais tout simplement changer la coque parce que franchement c'est catastrophique. Regardez ça. Bon, faites pas attention à la coque, on s'en fout de la coque. Et voilà, dans la précédente vidéo, j'avais démonté une Game Boy Advance qui avait déjà 14 ans. Et elle me semble qu'elle a maintenant 17 ans. Je disais n'importe quoi parce que apparemment sur la Game Boy, il y avait écrit 2000. Ouais, il y avait écrit 2000, ouais. Il n'y avait pas écrit 2003. Donc celle-là est sortie en 2003 peut-être. Ouais, je pense qu'elle est sortie en 2003. Alors, avant de démonter la Game Boy, nous allons tout simplement démonter la cartouche de jeu. Alors, je vais vous montrer ça. Simplement, alors, si j'arrive à... Excusez-moi, voilà. Si j'arrive à démonter en même temps filmer, parce que c'est un peu chaud de démonter ça. Hop. Voilà. Hop, maintenant ça s'ouvre plus facilement que les anciennes consoles, les anciennes cartouches. Parce que, attendez. Parce que oui, les anciennes cartouches, elles avaient cette sorte de vis bizarre là, qui se démontait avec un tournevis qui peut s'acheter sur internet. Mais franchement, ça sert à rien d'en acheter maintenant, vu que les cartouches sont plus faciles à ouvrir. Et voilà. Donc voilà ce qu'il y a dans une cartouche de Game Boy. Cette petite carte qui est tout minuscule, qui contient un jeu. Voilà. C'est tout simple. Simple que bonjour. Vous voyez que la carte n'est pas trop sale a priori. Non, elle est plutôt propre. Alors que celle-là, j'essaie de vous montrer, elle est foutue. Cette cartouche de jeu ne fonctionne plus. Parce que les contacts ici étaient tellement rayés. Vous voyez que vous voyez des contacts oxydés. Vous voyez qu'il y a de l'oxydation qui s'est formée sur les petites bandes. Et du coup, le jeu ne fonctionne plus. Voilà. Voilà, c'était juste pour vous montrer qu'est-ce qu'il y avait dans une cartouche. Je referme la cartouche et on va passer au démontage de la Game Boy. Voilà, donc on va procéder au démontage de la Game Boy. Alors, vous voyez que j'ai stabilisé la caméra. Enfin, je veux dire, j'ai stabilisé la caméra. J'ai posé en fait la caméra sur une tour de machin là pour que je puisse démonter la Game Boy sans problème. J'espère que la caméra va pas tomber pendant ce temps-là. Alors attendez, voilà, il y a un petit problème. Voilà, donc tout va bien. Donc maintenant, on va procéder au démontage de la Game Boy. J'espère que vous y voyez. J'espère que mes gros doigts ne cachent pas le champ de vue de la caméra. Là, vous voyez que je suis en train d'enlever les vis. Voilà, hop. On va essayer de faire ça rapidement. Alors là, sur cette Game Boy, ça change tout parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Et on a bien sûr 2, je crois, en bas de ce cache là. De ce cache-pile. D'ailleurs, avant de vous la démonter, il fallait que je vous montre qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette Game Boy. Donc, histoire de ne pas faire tomber les vis. Alors déjà, la Game Boy est plus compacte, comme vous le voyez, elle est plus compacte. Et l'écran est rétroéclairé. Vous avez vu ça? Regardez, on peut choisir le mode non rétroéclairé, rétroéclairé. Vous voyez la différence? Et cette Game Boy a une batterie rechargeable. Voilà, ici le port pour recharger la batterie. Donc, le port est ici pour recharger la batterie. Et c'est absolument fantastique parce que cette Game Boy là, elle permettait de recharger la batterie et elle évitait d'acheter tout le temps des piles, tout le temps d'avoir un stock de piles. Maintenant, d'éviter tout le temps d'avoir un stock de piles dans sa chambre. Maintenant, elle permettait d'avoir simplement... What? Je n'arrive pas à dévisser la vis. Elle permettait d'avoir une batterie rechargeable. Ouais. Pour pouvoir jouer, pour éviter d'acheter tout le temps des piles. Alors c'est... Ah ok, la vis elle est dévissée. Depuis tout à l'heure je suis en train de faire ça, je pensais que j'arrivais pas à dévisser la vis, mais non, elle est dévissée. Bien sûr je vous remontre le tournevis, qui est comme ça. Histoire que vous voyez... Oh, vous voyez pas, bon c'est pas grave. Alors les vis, je vais essayer de les mettre dans un coin. Voilà. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. Il me manque une cinquième. Où elle est passée la cinquième vis? Ah voilà, elle est là, sur le côté. Allez. Allez. Voilà. Donc, alors on a dévissé toutes les vis, mais il faut qu'on ouvre le cache batterie.
Donc le cache batterie, il faut pas que je vienne dans le champ de vision de la caméra, sinon on va rien voir du tout. Voilà. Donc cette vidéo, ce sera une, comme je vous l'ai dit au début, ce sera une vidéo démontage et observation de comment ils avaient fait leur machin. Là, le cache ne veut pas se barrer. Ah bah il s'est barré tout seul, voilà. Donc les vis, je vais essayer de les mettre en dessous du cache, voilà. Et donc voici les batteries qu'on avait en Europe. Enfin, les batteries qu'on avait en Europe, parce que il y avait plusieurs modèles de Game Boy. Il y avait le modèle AGS 001, donc ce modèle là avec un écran pas trop rétroéclairé, un écran un peu pourri, vous voyez. Il y avait le modèle 101 qui était un écran vraiment très rétroéclairé qui faisait même mal aux yeux la nuit. Voilà, donc c'était un petit modèle comme ça. Donc il n'y a pas de vis en bas, bizarre. Je pensais qu'il y avait des, il en manque une ici, comme vous voyez. Là c'est pas une vis, mais je pensais que, bref, on a juste à retirer ce petit machin là. Et voilà, nous avons déjà ouvert la Game Boy. Donc vous voyez que la carte mère est 3 fois plus petite que la Game Boy Advance. Je sais pas si vous vous souvenez. Alors ça, faut faire attention, ça c'est le bouton, le switch power de la Game Boy. Je vais essayer de le mettre sur le côté. Vous voyez que la carte mère est plus petite et que bon, ça reprend un peu les mêmes composants. Je vais essayer de retrouver le R12, même si je pense pas qu'il sera là. Vous vous souvenez le R12 là que je vous ai parlé pour pouvoir mettre en rétro-éclairé? Mais non, il n'est plus sur ce modèle là parce que c'est la Game Boy Advance SP. Bref, on va ouvrir la carte mère et pour le haut-parleur, vous voyez qu'il n'y a aucun câble. Vous voyez aucun câble sur cette carte mère, regardez bien. Il n'y a aucun câble. Pourquoi? Parce que un truc qui est absolument génial sur cette Game Boy, c'est que le haut-parleur maintenant, il marche avec des contacts. Comme un peu comme le joystick de la PSP, le premier modèle. Donc regardez ça. Ah oui, donc il y a une vis au milieu, j'avais pas vu. Donc on va ouvrir ça. Voilà. Donc regardez ça, Alors attention, là il y a la petite nappe de l'écran, faut faire attention à ça, faut faire assez gaffe. Et regardez-moi ça, nous avons ici le haut-parleur qui marche avec des contacts. Vous voyez ici, il y a 2 petits contacts. Là il y a le bouton, il y a le bouton pour l'écran. Vous voyez comment c'est fait. Donc je vais enlever en faisant attention l'écran. Voilà, donc l'écran s'est barré vite fait. Et voici la carte mère. Franchement toute petite, hein, qui est très facilement changeable. Voici la carte mère de la Game Boy. Voici les boutons qui sont plus des boutons comme avant. C'était plus des contacts. Maintenant ce sont des vrais boutons, regardez. Et ce sont des vrais boutons. Parce qu'avant c'était juste des contacts. Je sais pas si vous vous souvenez sur la Game Boy Advance. C'était juste des contacts en fait. Alors que là ce sont des vrais boutons. Donc, alors ici nous avons le bouton Start Select. Ici nous avons AB. Ici nous avons la croix multidirectionnelle qui est beaucoup mieux que celui de la Game Boy Advance. Ici nous avons la nappe pour l'écran. Ici nous avons le bouton pour régler la luminosité. Et là nous avons tout simplement le haut-parleur. Alors le haut-parleur, franchement il est super facile à retirer. Vous voyez qu'il fonctionne avec des contacts. Comme le joystick de la PSP. La PSP, c'est quoi le modèle déjà? PSP 1004. Ouais, le premier modèle de la PSP, il y avait un truc comme ça. Bien sûr, Sony avait réglé ça. Bon, bref, on va pas parler de Sony, on est chez Nintendo. Et voilà. Donc, pour pouvoir démonter simplement l'écran, par exemple, si vous voulez changer la coque, je ferai. Oula, tous les boutons se sont barrés. Alors, pour simplement démonter l'écran, je vous ferai peut-être un tutoriel sur comment changer la coque de la Game Boy dès que j'en recevrai une. Il faut enlever tous ces petits machins collants ici. Et en bas il y a des vis, donc faut les ouvrir et ensuite vous pourrez retirer ça, donc vous pourrez rabattre, ou la petite cartouche qui s'est barrée toute seule, vous pouvez rabattre l'écran comme ça, vous pourrez retirer l'écran et là tout simplement vous aurez la coque qui sera libre. Bon, vous voyez un peu le truc. Ouh là là, faut que je fasse attention, faut pas que je perde ces boutons là, parce que si je perds ces boutons là je suis un peu dans le caca, vous voyez. Donc la multicroix directionnelle qui s'est barrée. Voilà, c'est comme ça, tout simplement. Et c'est plus comme sur la Game Boy Advance, parce que sur la Game Boy Advance, il y avait une sorte de
de sens pour les boutons. En fait, il y avait un sens pour les boutons. Il fallait mettre obligatoirement, sinon ça fonctionnait pas. Et ben là, sur la Game Boy Advance SP, vous pouvez mettre les boutons de n'importe quel côté. Oula, pas de n'importe quel côté. Hein. Mais, enfin voilà, le bouton A et B, il faut les mettre quand même à l'endroit. Mais là, la croix directionnelle, le bouton et ça, vous pouvez le mettre de n'importe quel côté. Il n'y aura pas de problème. Donc maintenant, on va remonter tout ça. Comment c'était? Ah oui, c'était comme ça, c'est vrai, voilà. On va remonter tout ça. Donc, on va remettre faut que je vide mes mains. On va remettre l'écran, hop, comme ceci. Alors, faut faire très très attention avec ces nappes là, parce que si vous pétez ce connecteur là, c'est fini. Vous aurez plus d'écran. Alors, hop, histoire de, je vais essayer de refermer, histoire de, allez. La nappe n'est pas bien mise, j'espère que ça va pas poser de problème. Parce que en fait, vous voyez, j'avais plusieurs fois démonté ma Game Boy Advance pour voir comment c'est fabriqué dedans, etc. Mais j'avais mal mis la nappe de l'écran, donc comme ici. J'avais mal mis la nappe de l'écran, oh, faut que je fasse vraiment gaffe, j'ai pas envie de la péter. J'avais mal mis la nappe de l'écran et l'écran s'affichait mal en fait, simplement. L'écran s'affichait très très mal, je comprenais rien à ce qu'il y avait écrit sur l'écran. Boum, il y avait rien du tout. Donc, hop, voilà, là on l'a bien mis. Oh, vous avez rien vu, je suis désolé, mais il fallait que je fasse attention avec la nappe de l'écran. Donc, hop, voilà, comme ceci, on referme. On n'oublie pas de remettre les deux vis. Les deux vis, voilà. On va mettre une vis ici. Voilà. On va mettre une vis ici. Ça fait déjà 11 minutes, mais bon, c'est pas grave. On a tout notre temps. Allez, on a tout notre temps, mais il faut pas que je passe 3 heures non plus à visser. Quoi. Mes gros doigts, vous voyez rien, je suis désolé. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois pour filmer. Parce que, franchement, j'ai remarqué que dans mes vidéos, quand je portais la caméra, c'était absolument horrible. Je pouvais rien faire. Alors que quand la caméra est posée comme ceci, bah là, je peux faire plus de trucs. Vous voyez. Ah, allez, chiant les vis. Bien sûr. Regardez ça, c'est absolument magnifique, enfin pas magnifique du tout, mais en fait le tournevis est un peu aimanté, vous voyez que les vis s'aimantent directement avec le tournevis. Alors quand vous avez des tournevis comme ça, c'est absolument magnifique, vous avez beaucoup de chance. Quand vous avez des vieux tournevis avec mes gros doigts vous voyez rien du tout. Quand vous avez des quand vous avez des vieux tournevis qui aimantent pas du tout, bah là pour mettre les vis, bonne chance. Hein. Là vous avez la Switch. Alors vous voyez que la Switch là, elle est libre. Mais quand elle sera avec cette coque là, elle va faire tic tac là. Vous voyez, elle est libre, elle est en mouvement libre. Alors que quand je vais mettre ça, ça va faire tic tac. Enfin c'est normal quoi, parce que en fait c'est fait pour que ça fasse tic tac. Vous voyez, pour pas que la Game Boy s'allume, se ferme tout le temps comme ça. Voilà, fini. Donc on va essayer de bien fermer la Game Boy. Voilà, parfait. Voilà, on va remettre le cache batterie. On va remettre la batterie. Il n'y avait pas de vis. Il n'y avait pas de vis. On va remettre la batterie. On va visser vite ça. On va vite visser ça plutôt. Ça arrive de dire des mots à l'envers. Excusez-moi pour ça. Donc on va remettre toutes les vis dans les trous. Hop. Hop. Allez. Voilà. Et on va d'abord visser la vis qui est au milieu, qui est casse-tête à visser. Ah non, c'est bon. Voilà. Ah là là. C'est une vraie galère franchement pour mettre les petites vis comme ça. Voilà. Bon, on va le mettre dedans. Oh là là, je suis tellement fatigant de faire ça que... Allez. Je suis désolé si vous voyez rien. Mais filmer et visser en même temps, c'est une vraie galère. Voilà. Maintenant, on va visser cette vis là. Pas que vous voyez rien avec mes doigts. Allez, voilà. On va visser cette vis là maintenant.
prochaine fois, j'envisagerai de mettre la caméra un peu plus en haut pour pas que que vous voyez mieux, simplement. Voilà, là je suis en train de visser ici. Allez, c'est bientôt fini. Oula, ça a pas l'air de se visser. What? Je suis en train de visser dans le vide depuis tout à l'heure. Allez. Voilà. Voilà. Elle tombe pas. Et on va mettre la dernière vis. Évidemment, vous voyez rien. Désolé pour ça. Et voilà. J'ai rien oublié. C'est bon. Donc maintenant, on va pouvoir tester un jeu. Attention. Il n'y avait plus de batterie. Alors, on va baisser. On va enlever le mode rétro-éclairé. Et voilà. Vous avez vu l'intégralité du démontage de cette console. Oula, le son est absolument fort. Regardez-moi cet haut-parleur. Qui est interchangeable. Hein. L'haut-parleur, si vous avez un haut-parleur dégueulasse, vous pouvez changer. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. A plus pour un prochain démontage. Salut tout le monde!